le nom du Seigneur soit glorifié, bien-aimés dans le Seigneur, amis de la chaîne CIR PC TV, que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies respectives. Je suis très content d'être encore avec vous sur ce même thème, servir dans sa présence, servir dans sa présence, servir dans la présence de Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et dans la première partie de ce thème, nous avons eu à entendre un certain nombre de choses. Nous avons eu à décortiquer un peu comment les étrangers se sont infiltrés dans le ministère de louange et adoration, comment de par les besoins, comment la façon de régler les problèmes de façon impérative dans nos groupes de louange, dans nos équipes de louange, dans nos chorales, nous ont amenés à accepter des étrangers dans la maison de Dieu et quelles sont les conséquences que ça peut amener. Parce que vous devez savoir que les païens ne peuvent jamais produire à Dieu une offrande agréable. Vous devez savoir que les païens ne peuvent jamais produire à Dieu une offrande agréable. Dieu n'agrée pas d'abord ce que nous faisons. Dieu agrée d'abord celui qui fait la chose avant de penser à ce qu'il a apporté. N'oubliez pas que dans le livre de Genèse au chapitre 4, quand Abel et Caïn ont présenté leur offrande, quand Dieu a accepté Abel, il a accepté aussi son offrande. Mais quand il a rejeté Caïn, il a rejeté aussi son offrande. Donc, accepter que les païens se mettent dans nos groupes pour jouer ou pour chanter ou pour les encadrer, parce que là, encore, il se pourrait qu'ils viennent pour donner des coups de musique, parce que là, c'est technique. Mais s'ils vont être les maîtres de chœur, s'ils vont être les CO pour faire les répertoires, ils vont faire quel genre de répertoire à qui? Quelqu'un qui est charnel ne peut pas faire un répertoire spirituel. Ce n'est pas possible. Donc, faisons en sorte que les païens ne s'infiltrent pas dans les équipes de louange, sinon n'attendons rien de spirituel. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, dans ce livre de Ézéchiel chapitre 44, Dieu n'a pas que rejeté les étrangers. Dieu a aussi rejeté les Lévites qui ont suivi le peuple dans son égarement. Alors, si nous finissons de vider les jammers, entre griffes, c'est-à-dire ceux qui viennent pour des gombos, pensons aussi à ceux qui sont dans les équipes qui sont dits nés de nouveau, mais qui mènent des vies charnelles. La Bible a dit que Dieu a pensé à eux aussi. Et nous allons regarder ce qui s'est passé dans le livre de Ézéchiel chapitre 44. Là, je vais lire du verset 10 au verset 14. Voici ce que la Bible nous dit. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme des serviteurs. Ils auront la garde des portes. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple des victimes. Pour le peuple, ça n'est pas, non pas pour Dieu. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices. Et ils se tiendront devant lui. Devant lui qui? Devant le peuple. Pour être à son service. Je reprends ce verset 11 là. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Je continue d'abord, je vais revenir sur le verset 11 là, un peu plus tard. Parce qu'ils l'ont servi, ils ont servi le peuple. Ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël. Je lève ma main sur eux. C'est Dieu qui dit ça. Je lève ma main sur eux. Ça veut dire je vais les frapper, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel n'a pas que parlé des étrangers, il a parlé aussi de ses fils.
mais qui n'ont pas accepté se mettre à sa disposition, mais qui ont préféré se mettre à la disposition du peuple. Vous savez, pour nos chantres, c'est beaucoup plus facile de tomber dans ce piège. Nous ne sommes pas au service du peuple, nous ne sommes pas au service des serviteurs de Dieu, nous sommes au service de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont au service de Dieu. Les chantres aussi sont des serviteurs de Dieu et ils sont au service de Dieu sous les pasteurs. C'est-à-dire sous la responsabilité, sous tutelle des pasteurs. Mais les instructions concernant le ministère leur viendront de Dieu. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'ils veulent apporter n'est pas un sacrifice qu'ils veulent adresser aux pasteurs ni au peuple de Dieu. C'est un sacrifice qu'ils veulent adresser à Dieu. C'est ce que Hébreux 13, verset 15 nous a dit. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de Dieu. Un sacrifice de louange plutôt, je m'excuse. Un sacrifice de louange. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc, nous ne sommes pas en train de présenter au peuple de Dieu un sacrifice de louange, mais c'est à Dieu que nous présentons le sacrifice. Mais le peuple, dans son égarement, a entraîné aussi des serviteurs de Dieu, malheureusement. Et là, nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que le peuple nous suit. Et non pas nous qui suivons le peuple. C'est nous qui devons normalement conduire le peuple dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là pour suivre le peuple. Et quand le chantre se met à suivre le peuple, il commence par faire les répertoires par rapport aux besoins du peuple. Il commence par composer les chants par rapport aux besoins du peuple. Et là, il se déconnecte de Dieu. C'est un piège. Nous devons faire attention, surtout nous compositeurs, nous à qui Dieu donne la grâce de composer, nous à qui Dieu donne la grâce de sortir des CD. En voulant sortir des CD, nous ne devons pas avoir nos yeux sur ce que le peuple aime, la tendance, ce qui est à la mode, qu'est-ce que le peuple apprécie maintenant, qu'est-ce qu'il vend maintenant. Non, nous devons prier, rester devant la face de Dieu pour que Dieu nous donne des orientations. Parce que c'est au service de ce Dieu-là que nous sommes. Malheureusement, pour cette catégorie de sacrificateurs, que nous avons appelés les Lévites, ils se sont mis au service du peuple. Le peuple s'égarait. La Bible dit que le peuple s'égarait. Et ils ont suivi le peuple dans son égarement. Est-ce que nous faisons attention qu'aujourd'hui, quand on entonne dans les églises, enfin, lors des cultes ou dans des moments de prière ou de célébration, quand on entend des chants qui concernent la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, il n'y a pas si tant d'engouement comme si on chante des chants de combat, des chants de bénédiction, des chants de victoire, pour que les choses, Dieu visite le peuple, Seigneur fait quelque chose au peuple, ça crie « wow !» Mais quand on dit « le Seigneur est merveilleux », il y a quelques spirituels seulement qui disent oh, « Amen, Amen ». Faisons attention. Faisons attention pour ne pas tomber dans le piège du peuple. En composant le répertoire, toi, conducteur de louange, prends le temps devant le Seigneur. Prie et demande au Seigneur ce qu'il cherche, ce qu'il veut, ce qu'il attend. Ne te mets pas à chercher ce que le peuple aime. L'autre chanson que le peuple aime. L'autre chanson qui avait enflammé la salle. La fois dernière, quand on avait chanté ça, même le pasteur a dansé. Tu n'es pas au service du peuple. À plus forte raison, au service d'un peuple en égarement. C'est à nous, normalement, de ramener le peuple dans le droit chemin. C'est à nous, normalement, de corriger le peuple. C'est à nous, normalement, d'apporter au peuple la lumière. C'est à nous, normalement, d'éduquer le peuple. Ce n'est pas au peuple de nous éduquer, de nous montrer le chemin, la conduite à adopter. Malheureusement, la plupart des collègues chantres se sont aujourd'hui mis à la disposition du peuple. Et de quel peuple? Du peuple qui est en train de s'égarer. C'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose de très bizarre. Ça se passe comme ça parce que ces chantres, je mets ça en griffe, ces catégories de chantres sont des chantres qui ne veulent pas se consacrer au Seigneur et recevoir de la part de Dieu des instructions par rapport à leur ministère. Alléluia. Les chantres qui sont consacrés ne se laisseront jamais conduire par le peuple, ne se laisseront jamais emporter par le peuple. Surtout quand le peuple est en égarement, personne parmi les consacrés ne voudra les suivre dans leur égarement. Un chant qui est consacré cherche toujours à faire la volonté de son maître, à la volonté de son Seigneur. Il cherche toujours à lui plaire, à lui être agréable, de par son service. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui que ceux qui
poursuivent la satisfaction du peuple dans leur répertoire ou dans les sorties de leurs CD, ceux qui pensent que, bon, l'essentiel c'est de vendre beaucoup de CD et ils trouvent de l'argent. Et puisqu'ils trouvent de l'argent, ça séduit aussi les autres qui ne le faisaient pas et ils commencent par les copier. Toi qui me suis, fais attention. Dieu a rejeté les Lévites qui ont suivi le peuple dans son égarement. Dieu les a rejetés. Et il a dit, je lèverai ma main contre eux. C'est-à-dire, je les punirai. Il a dit, je vais les laisser, ils vont rester au service du peuple. Ils ne s'approcheront pas de mon sanctuaire. Bien-aimé, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que servira-t-il à un chantre d'être réputé, c'est-à-dire d'avoir une grande renommée, une grande réputation sur terre, apprécié par tous, si Dieu le rejette? Tu veux gagner quoi du peuple qui va rester éternellement avec toi? Tu veux gagner quoi du peuple jusqu'à perdre la rémunération des saints? Quand Dieu sera en train de récompenser les saints au tribunal de Christ, tu veux qu'en ce moment, on dise, je ne t'ai jamais connu, c'est ça? Tu veux faire en sorte que la sentence qui est sortie dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, du verset 21 jusqu'au verset 22, sorte aussi sur toi, où Dieu était en train de dire à des personnes qui ont chassé des démons, qui ont guéri des malades, qui ont prophétisé, qui ont fait beaucoup de bonnes choses en son nom, était venu maintenant pour la rémunération et il leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Cher chantre, est-ce que c'est ce que tu veux entendre? Est-ce que c'est ce que tu espères? Est-ce que c'est ce que tu poursuis? Nous avons entendu ici, dans Ésaïe 44, versets 10 à 14, qu'il y a une catégorie de serviteurs que Dieu va rejeter. Tu veux être de cette catégorie? Après avoir expulsé les étrangers, Dieu est en train maintenant de faire le tri au milieu de ses enfants, au milieu de ses serviteurs, ceux qui sont nés de nouveau. Maintenant, c'est au milieu de ceux qui sont déjà circoncis de cœur que Dieu veut faire le tri. Ça veut dire que avant de récompenser, il veut trier et retrier. Alors, quand on sera en train de trier et retrier, tu vas te retrouver où? C'est de ça qu'il s'agit. Tu veux que ton service passe par le feu et qu'il soit consumé, c'est ça? Tu veux que ton service passe par le feu et ne sorte pas du feu, c'est ça? Si tu présentes à Dieu un service à la nature de la paille, tu constateras tout simplement qu'au moment où les services seront en train d'être jaugés, d'être analysés, d'être pesés, ton service passera par l'épreuve, passera par le feu et il sera consumé. Il ne sortira pas. Est-ce que c'est ce que tu veux? Si ce n'est pas ce que tu veux, alors tu as quelque chose de très important à faire. La première des choses, c'est de te repentir. C'est de te repentir, d'aller devant la présence de Dieu, de lui demander pardon. Pardon parce que ce n'est pas le peuple qui t'a appelé. Pardon parce que ce n'est pas le peuple qui t'a oint. Pardon parce que ce n'est pas le peuple qui t'a donné la voix avec laquelle tu chantes. La capacité de composer les chants. Ce n'est pas venu du peuple. La capacité de jouer au piano, à la batterie, à la guitare ou à autre chose, à la percussion. Ce n'est pas venu du peuple. C'est venu de Dieu. Donc c'est un talent, un don de Dieu que tu as pris pour rendre service à quelqu'un d'autre. Ou pour te servir toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à le servir et non à se servir de lui. Dieu nous a appelés à le servir. Il ne nous a pas appelés à se servir de lui, à nous servir de lui. Il nous a appelés à mettre nos talents à son service. Il ne nous a pas appelés pour le mettre, lui, Dieu, à notre service. Que désormais, tes répertoires que tu vas commencer par monter après cette repentance soient des répertoires que Dieu inspire. Que ce soit des répertoires que Dieu approuve. Les CD que tu enregistres, que ce soit des CD que Dieu même dont Dieu même a approuvé le répertoire. Que désormais, la sortie de tes albums ne soit pas faite de manière à poursuivre des gains inavoués et inavouables. Que désormais, tout ce que tu auras à faire en tant que serviteur soit pour glorifier, pour satisfaire le cœur de Dieu. Bien-aimés chantres, que le peuple de Dieu apprécie ce que nous avons fait le dimanche.
ou qui n'apprécient pas, ce n'est pas ça qui est important. C'est vrai que c'est une bonne manière de jauger le service qu'on rend quand on voit le peuple en train de participer. C'est vrai. C'est un bon instrument pour tester, pour jauger ce qu'on est en train de faire. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas ça qui est à la tête. Ce n'est pas ça qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est de faire en sorte que le cœur de Dieu soit rempli. Et quand le cœur de Dieu n'est pas satisfait, tout le reste est voué à l'échec. Bien-aimés dans le Seigneur, si après avoir passé cette étape de repentance et de correction, de réparation, tu veux maintenant que Dieu t'approuve, voilà ce qui va se passer. Nous allons retourner dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 44, à partir du verset 15. Voici la dernière catégorie de sacrificateurs. Ce sont aussi des Lévites, mais les fils de Sadoc. Alléluia. Que Dieu te permette que tu sois compté parmi ceux-là. Les sacrificateurs que Dieu approuve. Voici ce que la Bible dit d'eux, à partir du verset 15. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Sadoc, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Ah, alléluia. Dieu ne veut pas les éloigner eux autres. Dieu veut qu'ils s'approchent de lui et qu'ils viennent le servir. Il dit, ils s'approcheront de moi pour me servir. Et ils se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse, le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire. Contrairement aux autres Lévites, à qui il disait, ils n'entreront pas dans mon sanctuaire. Contrairement aux étrangers, à qui il disait, ils n'entreront pas dans mon sanctuaire. Ici, Dieu est en train de dire, ils entreront, ils s'approcheront de ma table. Il dit, ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. Alors qu'il a dit tout à l'heure aux autres Lévites, ils seront au service du peuple. Vous voyez un peu la différence. Donc, il y a des chants qui sont au service du peuple, il y a des chants qui sont au service de Dieu. Et c'est à toi de choisir où tu veux rester. Amen. Moi, j'ai choisi en tout cas de rester au service de Dieu. Et c'est ce que je souhaite pour toi aussi. Il dit, lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Le lin, c'est un tissu de grand prix. La Bible dit, dès qu'ils franchiront le seuil pour entrer dans le parvis intérieur, c'est-à-dire pour entrer dans le lieu saint, là où ils vont offrir des parfums à Dieu, Dieu va leur changer d'habit. Il est en train de dire, de montrer un peu comment il veut traiter ceux qui seront à son service. Bien-aimé, je suis désolé d'entendre les frères dire le Dieu, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu et s'en sortir, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu et être satisfait, c'est-à-dire manger à sa faim, s'habiller et être propre. Et je dis que tu as menti. Si Dieu est un employeur, il est le meilleur des employeurs alors. Il n'est pas possible que quelqu'un sur cette terre ici prenne soin de ses ouvriers plus que Dieu. Dieu qui va jusqu'à faire tomber sa pluie dans le champ de ses ennemis. Comment traiterait-il ceux qui sont ses amis? Bien-aimé, être au service de Dieu, c'est le meilleur choix. Je continue. Il dit, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Rien qui soit de moindre prix, quoi. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans ma maison. Je continue. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin. Tout sera en lin. Alléluia. Il dit, ils ne se ceindront point de manière à exciter de la sueur. C'est une façon de dire, quand on est au service de Dieu, on ne s'efforce pas. Quand on est au service de Dieu, on ne se bat pas dans tous les sens. Quand on est au service de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle. Quand on est au service de Dieu, on ne se déchire pas. Quand on est au service de Dieu, on ne se tue pas pour l'œuvre. Quand on est au service de Dieu, on laisse le Saint-Esprit prendre le devant et d'agir comme il faut. Alléluia. Oh, je vois des paroles très réconfortantes ici. Il dit, lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. C'est une façon de dire aujourd'hui, parce que dans l'ancien temps, les choses ne se passent pas comme ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui,
c'est une façon pour Dieu de nous dire, les biens qu'ils feront resteront les leurs. Ce ne sera pas possible qu'ils fassent le bien et que ce bien qu'ils ont fait soit mis dans le compte de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas partager les points qu'ils gagnent. Ils ne pourront pas les partager avec ceux qui ne sont pas rentrés dans le pavillon intérieur pour faire le ministère. C'est-à-dire les gens qui ne voudront pas rester au service de Dieu et qui auront choisi de rester au service des hommes, au service du peuple, qui auront choisi de servir le peuple. Quand ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a mis à sa disposition, ceux à qui Dieu a accordé les vêtements en lin, seront en train d'être bénis, seront en train d'être récompensés. Ces récompenses-là ne seront pas partagées. Ce ne sera pas possible de les partager. C'est une façon de te dire que ce que chacun gagne en point, quand il est sur terre en train de rendre le ministère, les récompenses lui reviendront à lui et à lui seul. Ce ne sera pas possible qu'un père gagne en point et que ces points soient partagés entre lui et ses enfants ou entre lui et sa femme. Ce ne sera pas possible. Chacun a donc intérêt à travailler pour gagner, pour mériter de la part de Dieu des récompenses. Nous n'avons rien fait pour le salut. Nous n'avons rien fait pour gagner le ciel. Nous n'avons rien fait pour mériter l'enlèvement. Mais nous avons à travailler pour mériter des récompenses. Quand Christ va revenir, installer son royaume au millénium, quand il sera en train de distribuer des récompenses, il faut que tu travailles aujourd'hui pour mériter ces récompenses-là demain. Ne perds pas tout ton temps à servir le peuple. C'est ça que le peuple aime. C'est ça que tel papa-là aime. Quand je chante ça, il me donne beaucoup d'argent. Si tu perds tout ton temps à faire ça, ces gains-là sont des gains que la Bible traite d'injustes. C'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent n'importe comment. Le jour où tu quittes ici, tout cet argent-là te laisse. Toute cette richesse-là te laisse. Et tu vas te présenter devant Dieu. Tu vas te présenter avec quelle âme que tu as gagné. Quelles sont les récompenses? Quels sont les points? Quand Dieu sera en train de demander à chacun la reddition de compte, quel est le compte que tu iras faire à Dieu? C'est ça la question. C'est à cette question qu'il faut trouver une réponse. Je vais continuer et terminer rapidement parce que le temps avance. Oh bien-aimés de CRPC TV, Dieu nous bénit au travers de ce chapitre de Ézéchiel, chapitre 44. Je vais vous prier de reprendre ça. Après avoir écouté ce message, reprenez ça. C'est Ézéchiel, chapitre 44, versets 5 à 23. Relisez ça doucement, dans un esprit de prière. Et vous verrez que le Saint-Esprit se chargera encore de vous et vous enseignera encore beaucoup d'autres choses. Voici ce que la Bible dit encore. La Bible dit, ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. C'est-à-dire que leurs cheveux ne seront pas trop nombreux, pas rasés aussi. Ils vont se couper comme je suis là. Désormais, il faut vous couper comme moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus leurs cheveux croître. Mais ils devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le pavillon intérieur. Et quand je lisais ce passage la fois dernière, un frère m'a dit, la Bible a dit, quand il voudra entrer dans le pavillon intérieur, c'est-à-dire quand ils voudront commencer le ministère, il ne doit pas boire le vin. Et je vais te demander, à quel moment toi tu arrêtes le ministère alors? Moi, je n'arrête jamais le ministère. À tout moment, je rends ministère. Dans ma voiture, je rends ministère. Sur moto, je rends ministère. À la maison, au moment où je fais le ménage avec ma femme, je rends ministère. Avec mes enfants, je rends ministère. Partout, je rends ministère. Le ministère n'a plus d'heure aujourd'hui. Le ministère n'a plus de lieu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les vrais adorateurs, a dit la Bible, adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire à partir de leur esprit, sous la conduite du Saint-Esprit et conformément à la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, il n'y a plus de temps pour le ministère aujourd'hui. Donc, si on dit de se priver de vin, il faut que ce soit de façon permanente pour toi. Il dit, ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Je vais finir. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer. Là, je voulais souligner, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Le verset 23 est en train de nous montrer que le chantre, ce n'est pas un animateur, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et qui est en mesure de la partager, de l'enseigner au peuple. C'est quelqu'un qui maîtrise les pensées, les attentes de Dieu
et qui est capable d'aller partager ça au peuple. Bien-aimé dans le Seigneur. Servir dans la présence de Dieu, en résumé, c'est servir à la façon de Jésus. C'est servir tout en ayant une connexion avec Dieu. C'est servir tout en s'accrochant à Dieu. C'est servir tout en se disposant à Dieu. Vous voyez, quand Jésus était sur terre, dans le même temps qu'il était en train d'exercer son ministère, tout le temps, il était encore devant Dieu, en train de prier, en train de jeûner, en train de veiller. Il a maintenu sa connexion, son intimité avec Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Quand on dit de servir dans sa présence, ce n'est pas dit aller rester à l'église. Non, ce n'est pas ça. C'est de se considérer permanemment comme étant en relation avec Dieu. Et partout où tu es, tu dois te considérer comme étant devant Dieu. Il faut que ton service soit un service de tout lieu et de tout temps. Ce n'est pas un service qu'on va programmer. Chante. À tout moment, tu es chant de l'Éternel. Ce n'est pas seulement à l'église, même au boulot, même à l'école, même au chantier, dans ton atelier, partout où tu es chante. Maintiens l'image que Jésus t'a donnée et fais en sorte que tes moments, tous tes moments que tu utilises pour chanter, que ce ne soit pas pour chanter des choses vagues et profanes. Que tout ce qui sortira de ta bouche désormais soit des chants de louange et d'adoration à l'égard du Seigneur. Cher chante, Dieu te veut à tout moment. Il ne te veut pas à temps partiel. Parce que si tu te mets à temps partiel, tu vas utiliser le reste du temps pour faire quoi? Pour servir qui? Et ça va t'apporter quoi? Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons en plein temps avec lui. Et quand je parle de plein temps, je ne vous demande pas forcément de laisser vos boulots. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand je parle de plein temps, je parle de rester au service de Dieu dans son esprit à tout moment et en tout lieu. Il se pourrait que tu ne sois pas convaincu par le Seigneur d'abandonner ton boulot et derrière moi, je n'ai pas encore laissé le mien. Alors, et pourtant, tout le temps, je suis sur le terrain de la louange. Tout le temps, je réponds. Je m'organise de façon à répondre à mon boulot quand il le faut. Mais à tout moment où Dieu a besoin de moi, je suis sur le terrain. Je voudrais te dire par là que Dieu nous veut dans sa présence. Dieu nous veut permanemment dans sa présence. Comme Jésus a toujours été dans sa présence. Il ne lui est jamais arrivé au moment où il pense faire autre chose que ce que Dieu attend de lui. Il ne lui est jamais arrivé au moment où ils disent, ici, il n'y a personne. Je peux vite faire cela et puis après. Non. Jésus a toujours considéré les yeux de l'Éternel comme toujours braqués sur lui. Et il a travaillé considérant toute sa vie comme étant dans la présence de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi aussi, cher chanteur. Qu'il en soit ainsi pour toi aussi, cher adorateur. Toi qui me suis maintenant sur cette chaîne CIRPC TV, je voudrais te dire que tu n'as pas besoin forcément d'être un chanteur pour servir dans la présence de Dieu. Même si tu es intercesseur, même si tu es pasteur, même si tu es prophète, tu es apôtre, même si tu es interprète, même si tu es un conducteur de culte, un MC comme on le dit souvent, même si tu es balayeur dans ton église, quoi qu'en soit la position, le poste que Dieu t'a confié, considère que ton service doit toujours se faire dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne nous veut pas ailleurs, il nous veut dans sa présence. Que sa grâce repose sur toi, que son amour soit toujours avec toi, que la puissance du Très-Haut te protège, que sa grâce te maintienne dans son alliance, que son amour te remplisse et que la soif de le servir dans sa présence t'habite permanemment au nom de Jésus. Amen. Shalom.